Oui, c'est allumé. Bonjour à tous. Merci Laura pour cette lecture. Cette lecture, je pense que vous l'avez reconnue, la lecture des 10 commandements. Alors, c'est pas le texte sur lequel nous allons prêcher ce matin, je vais le lire, mais c'est un texte dont je ferai allusion durant mon message. Alors, je vous invite déjà à entendre le texte de ce matin. Alors, je l'ai pas projeté, hein, je l'ai pas écrit, je vais le lire. C'est le texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. C'est le texte qui nous est proposé aujourd'hui pour les églises catholiques, protestantes et autres. Donc c'est le texte qu'on a choisi de suivre régulièrement pour être d'une certaine manière en communion avec aussi les autres églises. Quel est le commandement le plus important? Voilà l'intitulé qu'il y a dans ma Bible. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus. Et il lui demande, Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond, Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Alors avant de commencer ce temps de message, je vais peut-être remettre ce texte dans son contexte. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 22. Jésus est connu à son époque pour être un perturbateur. On sait que Jésus dérange. Jésus dérange, Jésus est un perturbateur et il transgresse les lois. On sait, le jour du sabbat, alors qu'on n'est pas censé travailler, il va guérir un paralytique. Il va purifier une prostituée, la rendre pure, alors qu'elle est censée être lapidée. Jésus transgresse. Jésus dérange, mais il dérange qui? Il dérange en fait les groupes religieux de l'époque, les grands groupes religieux de l'époque, qui ne sont pas tous d'accord sur la doctrine, mais ils sont d'accord sur un point. Jésus dérange, il faut le discréditer. Il faut arriver à lui tendre un piège. Pourquoi? Parce que si on arrive à lui tendre un piège, on va pouvoir certainement le discréditer au niveau du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël dira effectivement c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la loi, on va le mettre de côté. Ou alors peut-être on va arriver à montrer à Hérode qu'il est capable de troubler l'ordre public. Et s'il trouble l'ordre public, on va l'arrêter et c'est gagnant pour nous. Là encore, Jésus sera mis de côté. Qu'est-ce qui se passe? Ces 3 groupes religieux, parce qu'on va parler de 3 groupes religieux dans le chapitre 22 de Matthieu, vont aller les uns après les autres, presque le même jour, voir Jésus pour lui poser des questions et essayer de le piéger. On le dit au verset 14, au verset 35 qu'on vient de lire, un maître de la loi veut piéger Jésus, veut tendre un piège à Jésus. Et à chaque fois, ils vont essayer de tendre un piège sur un de leurs points forts. Les Hérodiens vont poser la question sur l'impôt. Les Sadducéens vont poser la question sur la résurrection des morts. Et à chaque fois, Jésus leur ferme la bouche. C'est ce qu'on nous dit au verset 34. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Il ne reste plus qu'un groupe. Il ne reste plus qu'un groupe parmi ces 3, c'est le groupe des pharisiens. Le groupe des pharisiens qui se réunit et qui dit, bon maintenant, à nous de piéger Jésus. Il faut qu'on arrive à piéger ce rabbin, ce rabbi, ce maître de la loi. Et donc, ils vont le piéger sur un de leurs points forts. Leur point fort, c'est la loi. Ils connaissent par cœur toute la loi de Moïse, toute la loi rabbinique. Ils connaissent tout. Et donc, ils vont essayer de piéger Jésus sur cette loi en lui posant une question. Une question qui paraît peut-être simple. Maître, quel est le commandement le plus important pour toi? Et je pense que là, ils veulent essayer de piéger Jésus. Et donc, effectivement, c'est une question piège. Alors pourquoi est-ce que c'est une question piège? Tout simplement parce que les pharisiens eux-mêmes se la posent. Les pharisiens eux-mêmes se posent cette question, quel est le commandement le plus important? Et pourquoi est-ce qu'ils se la posent? Parce qu'en fait, la loi de Moïse,
la loi que Dieu a donnée à Moïse. La loi rabbinique, en fait, c'est la loi que les rabbins ont rajoutée, ou des commandements que les rabbins ont rajoutés à cette loi. Il y en a plus de 613. Il y a plus de 613 lois. Comment est-ce que vous voulez arriver à vous en sortir avec 613 lois? Et donc, eux-mêmes se posent la question, mais c'est quoi le commandement le plus important? Et donc, ils ont besoin de prioriser, ils ont besoin de hiérarchiser. Alors, il y a certains pharisiens qui ne se posent pas de questions. Ils font tout. Alors, je pense qu'ils doivent vivre un enfer, hein. Ils suivent les 613 lois. D'autres vont essayer et ils font ça, pourquoi? Pour plaire à Dieu. Parce qu'ils pensent que s'ils suivent les 613 lois, ils vont plaire à Dieu et ils vont être considérés comme des hommes pieux. Et la question peut nous être retournée à nous aujourd'hui aussi, nous qui sommes chrétiens. Est-ce que cette question, si on vous la posait à chacun d'entre vous, quel est le commandement le plus important que Jésus nous a donné? Qu'est-ce qu'on répondrait? Parce qu'en fait, quand on lit les épîtres, quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'il y en a des commandements, il y en a des préceptes. Et la question, c'est lequel est le plus important pour nous? Quand on est un nouveau chrétien ou qu'on n'est pas encore chrétien, mais qu'on veut le devenir, ou bien quand on est déjà chrétien depuis des années, mais c'est quoi le commandement qu'on a envie de suivre? Alors, il y a certains chrétiens qui vont essayer d'en suivre beaucoup, qui vont essayer de les lister et peut-être de les suivre. Mais est-ce que c'est ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui? Alors à cette question des pharisiens, Jésus va répondre. Il ne va pas hésiter à répondre à leur question parce qu'il pense que la question est certainement très importante. Mais une fois de plus, il va perturber son auditoire parce que les pharisiens s'attendent à une réponse, un commandement. Ben, Jésus il va en donner deux. Alors, il va commencer par un des commandements qui se trouve dans Deutéronome, au chapitre 6, le verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Voilà le commandement qu'il donne. Quand les pharisiens entendent ça, je pense qu'ils sont à la fois tristes et à la fois heureux. Ils sont tristes parce qu'ils pensaient piéger Jésus. Et en entendant ce commandement, ils sont un petit peu démunis. Comment est-ce qu'on va piéger Jésus sur ce commandement? Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont heureux. Ils sont heureux parce que ce commandement-là, c'est le commandement que les pharisiens suivent tous les jours. C'est le commandement que les pharisiens suivent tous les jours. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne dis pas ça à la légère, hein. Je dis ça pour deux raisons. La première, c'est parce que les pharisiens connaissent la loi et connaissent tous les commandements. Donc certainement que ce commandement-là, ils doivent le connaître et le suivre. Et pourquoi? C'est parce que dans le Deutéronome, juste après au verset 7, il nous est expliqué, Dieu demande à son peuple que ce commandement-là soit récité tous les jours, plusieurs fois par jour, quand on marche, quand on est assis, quand on est avec quelqu'un, on doit réciter ce commandement. Et les Juifs d'aujourd'hui continuent à le faire. Les Juifs d'aujourd'hui, le matin, normalement, dans la prière matinale, certains le font 2 fois par jour, le matin et le soir, c'est ce qu'on appelle le schéma Israël. Schéma veut dire écoute. Et en fait, c'est le début du verset 4, juste avant notre texte, avant ce commandement de Jésus. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Et ensuite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce qu'on appelle le schéma Israël et c'est ce que les Juifs répètent plusieurs fois. Donc certainement que les pharisiens devaient eux aussi répéter ce schéma Israël souvent. En fait, pour nous chrétiens, ce serait comme si c'était le Notre Père ou le Credo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ou le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en l'Esprit Saint, je crois à l'Église universelle, je crois en Jésus. Voilà, c'est peut-être la même chose pour un chrétien. Et je pense que tous les Juifs qui étaient dans l'auditoire et les pharisiens devaient dire, bah oui, là, le commandement que vient de donner Jésus, c'est le bon commandement, c'est le commandement le plus important. Et Jésus lui-même, hein, et les disciples, certainement, en tant que Juifs, devaient aussi réciter ce schéma Israël régulièrement. Mais il y a un point, alors, qui n'est pas vraiment dit, mais je pense qui est important, c'est que les pharisiens devaient être contents en disant, c'est super, nous, c'est ce qu'on récite tous les jours. Mais Jésus doit aller un point plus loin. Il ne dit pas, je veux que tu le récites, je veux que tu le vives. Je veux que ce commandement soit un commandement de l'amour. Je veux que tu vives
avec cet amour pour Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vont citer le Notre Père tous les matins dans une prière. Sauf qu'à la longue, je pense qu'on sait plus ce qu'on cite. Je pense qu'on fait plus attention à ce qu'on dit. Par contre, si tout d'un coup on dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh donc je rends ton nom saint, ça veut dire quoi rendre ton nom saint? Bah, peut-être que si on refait, ce commandement, tu aimeras le Seigneur, ça veut dire quoi? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Je pense que Jésus, en donnant ce commandement, dit simplement aux pharisiens: «OK, vous le connaissez, vous le citez, vous le récitez tous les jours. Moi, ce que je veux, c'est que vous le viviez tous les jours». Et là, Jésus va continuer. Alors, je pense que les pharisiens disent: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Il va continuer et il va continuer sur un deuxième commandement, un commandement qui se trouve dans le Lévitique, au chapitre 19, le verset 18, et il dit: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Alors, je pense que déjà une chose, c'est que Jésus est en train de montrer à son auditoire qu'il connaît pas seulement le Deutéronome, mais qu'il connaît l'ensemble des livres de la Bible, puisqu'il est capable de passer du Lévitique au Deutéronome. Il ne s'arrête pas dans son explication à l'amour pour Dieu. Il dit: OK, c'est important, vous devez avoir de l'amour pour Dieu, mais vous devez aussi avoir de l'amour pour le prochain. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est: mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il propose de parler de l'amour pour le prochain? Alors, je pense qu'il y avait en Israël un courant qui était très fort. Il y avait un courant qui était très fort qui était généré par un rabbin qu'on appelle le rabbi Hillel. Alors beaucoup de juifs le connaissent, hein. C'est un rabbi qui a vécu entre 80 et 120 ans en Israël, juste un petit peu, je pense au début de la naissance de Jésus. Il a dû mourir dans les années 20, du temps de Jésus. C'était un rabbin qui a pendant 40 ans appris la Torah, appris la Bible, appris tous les textes de l'Ancien Testament et ensuite pendant 40 ans, il a enseigné. Il a enseigné ces textes et je pense que, cet homme est arrivé très haut au pouvoir à Jérusalem, donc il était très connu par l'ensemble des Juifs. Et je vais vous lire une petite histoire qui est rapportée à différents moments. Un païen rendit visite au célèbre Rabbi Hillel et lui posa cette question: «Je vais me convertir au judaïsme, sur le champ, à condition que tu m'apprennes la loi. Pendant que je me tiendrai debout sur une seule jambe». Rabbi Hillel lui dit: «Mets-toi debout sur une seule jambe». Je peux avoir une crampe. «Mets-toi debout sur une seule jambe, sur un seul pied, comme une cigogne qui médite. Je vais t'enseigner la loi, et puis tu te convertiras, puisque tu le désires. Écoute bien l'enseignement principal transmis depuis le Sinaï à notre maître Moïse. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est là toute la loi, l'écriture sainte et les prophètes. Tout le reste n'est que commentaire. Maintenant, mon fils, va et étudie». Voici un courant de pensée qui était très fort en Israël. Et en disant cela, Jésus va certainement aussi donner, d'une certaine manière, à son auditoire un second commandement que certainement une grande partie des Juifs devaient connaître et accepter: aimer son prochain comme soi-même. Alors si on prend un petit peu de recul et on revient sur le texte qu'a lu Laura juste avant, le premier verset qu'a lu, le premier commandement que donne Jésus: «Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme». En fait, ça résume les 4 premiers commandements qu'a donné Dieu à Moïse. Les 4 premiers commandements où on parle de Dieu. Le deuxième commandement: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même», ce n'est rien d'autre que les 6 derniers commandements de ces 10 commandements. «Honore ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas». Donc en fait, Jésus, en donnant ces 2 commandements, d'une certaine manière, fait une synthèse. Il fait une synthèse, il dit: «Ben, il y avait 613 lois. Les pharisiens, vous suivez vos 613 lois. Moïse en a donné 10. Mais moi, je vous simplifie la donne. Je vous simplifie votre loi avec 2 lois. Une loi qui te dit: aime Dieu, et une loi qui te dit: aime ton prochain». Mais je vais un peu plus loin, parce que les pharisiens, eux, ils aiment Dieu. Le rabbin Hillel, lui, il prône plutôt: ne fais pas du mal à ton prochain. Mais moi, Jésus, je vais un cran plus loin. Je réunis ces deux, je réunis
ces deux commandements. Je les mets au même niveau. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les deux commandements sont tout aussi importants l'un que l'autre. Il n'y a pas deux amours. Il n'y a pas un amour pour Dieu, un amour pour son frère. Il y a un seul amour. Un amour tout simplement avec un grand A. D'une certaine manière, Jésus nous dit, les 10 commandements qu'a donné Dieu, on ne peut pas les séparer en deux. On ne peut pas avoir les 4 premiers commandements ou les 6. Si Dieu a donné les 10 commandements, c'est que les 10 commandements sont importants. Et Jésus le rappelle, je ne suis pas venu sur terre pour abroger les lois, mais pour les mettre en pratique. Quelque part, on ne peut pas croire que Jésus va diviser ces 10 commandements en deux parties. Non, il nous donne 2 commandements. Aime ton prochain, aime Dieu. Ce texte, en fait, et la question que posent les pharisiens nous permet en fait de passer de l'ancienne alliance, l'alliance avec des lois, l'alliance avec des préceptes, vers une nouvelle alliance. L'alliance qui est en train de mettre Dieu en place avec Jésus, cette nouvelle alliance, cette alliance qui n'a pas besoin de centaines de règles, mais qui a besoin simplement de quoi? Qui a seulement besoin d'amour. L'amour, l'amour qui est au centre, l'amour qui est au centre de cette alliance. Jésus nous le répète, il faut aimer Dieu, il faut aimer les autres. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait aimer Dieu et pourquoi est-ce qu'il faudrait aimer les autres? En fait, la question, elle est très simple. Jean 3,16, on connaît tous ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vois plein de bouches bouger. C'est un verset qu'on connaît tous. Oui, parce qu'en fait, parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. C'est pour ça qu'en retour, on doit aussi, nous, aimer le Seigneur. Oui, le Seigneur a mis en place une relation d'amour entre lui et nous. Et cette relation d'amour, elle se concrétise par la grâce que nous avons eue sur la croix, par la crucifixion, par la mort, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu ne nous aimait pas, je pense qu'il ne nous aurait pas graciés. Mais Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime. Et en fait, cet amour se traduit par des fruits. Et les fruits de cet amour, c'est l'amour pour notre prochain, l'amour pour l'autre. L'amour du prochain, ce sont les fruits de l'amour qu'on a pour Dieu. Et l'apôtre Jean le dit très bien dans son épître, dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 20, il dit « Personne n'a vu Dieu. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, celui-ci est un menteur. Comment est-ce qu'il peut haïr son frère qu'il voit et aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oui, l'amour de Dieu se traduit tout simplement par l'amour des autres. Et donc, il reste une dernière question, une question tout aussi importante, mais c'est qui notre prochain? C'est qui notre prochain? On doit aimer notre prochain. Alors, notre prochain, c'est celui qui est proche, celui que l'on croise tous les matins, peut-être alors de manière occasionnelle ou peut-être de manière régulière. Luc le rappelle lui aussi dans le Bon Samaritain. C'est qui notre prochain? C'est celui qui a besoin de notre aide. C'est celui qui a besoin de notre réconfort, qui a besoin de notre écoute. C'est celui qui a besoin qu'on fasse attention à lui. Mais c'est surtout quelqu'un qui n'a rien demandé. Peut-être qu'on va voir notre prochain alors qu'il n'a pas demandé notre aide, mais simplement parce qu'on a cet amour au fond de nous. On a cet amour dans notre cœur. On ressent ces choses pour notre prochain. On sent l'appel de Dieu vers notre prochain. Mais c'est aussi et surtout aller vers notre prochain, c'est ne rien attendre en retour. Aller vers notre prochain, c'est ne pas attendre que lui-même veuille nous donner quelque chose. Aimer son prochain, c'est pas facile. Aimer son prochain, c'est pas toujours facile, même quand on aime Dieu. Mais on peut apprendre. On peut apprendre en méditant sa parole. On peut apprendre en priant. On peut apprendre en allant à la rencontre de l'autre et en échangeant avec l'autre. Le prochain, et je conclurai par là, le prochain, c'est Dieu. C'est Dieu qui, tous les jours, se présente sous le visage d'un homme. Et j'aimerais juste qu'on puisse regarder un petit film. Alors, c'est une série de ma jeunesse. Je ne sais pas si vous connaissez Les Routes du Paradis.
Les Routes du paradis, c'était, alors c'est un acteur très connu, je sais plus son nom, mais c'est un acteur très connu, c'est celui qui jouait dans La Petite Maison dans la Prairie. C'était en fait un ange. C'était un ange que Dieu avait renvoyé sur terre pour qu'il puisse faire le bien, et je trouvais que la conclusion allait bien avec notre message. Mais qu'est-ce que t'as? T'en fait une tête. Je trouve que les gens se comportent bizarrement. Je pense que par moments, les hommes sont terriblement décevants. Tu crées des êtres humains capables de faire le bien et d'aimer. Mais c'est la haine qui prend le dessus, sans aucune raison. Il faudrait pas les laisser faire. Pourquoi il les punit pas? Je ne sais pas. Je crois qu'ils n'aiment pas beaucoup punir et les erreurs commises peuvent être positives. En plus, les punitions ne font pas changer les gens dans le fond. Je voudrais punir les garçons qui ont fait du mal à Nguyen aujourd'hui. Je comprends ta réaction, mais en fait, ils se punissent eux-mêmes. Parce que la haine les empêche de trouver la paix intérieure. La haine est la pire de toutes les maladies que le monde ait connues. Ce qui est le plus triste, c'est que le remède est à l'intérieur de chacun de nous. Et qu'est-ce que c'est? L'amour. Tout simplement. L'amour. Oui, l'amour est la solution, et l'amour, nous l'avons tous en chacun d'entre nous. Rappelons-nous, le prochain, c'est Dieu qui tous les jours se présente sous le visage d'un homme. Je vous invite à la prière.